j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce nouveau vlog pour la semaine, pour une semaine avec moi. Donc on est mardi, je vous explique pourquoi j'ai pas fait de vlog la semaine dernière. Bon, déjà je suis pas sûre d'en faire absolument toutes les semaines et je pense que vous comprenez, j'ai pas tout le temps quelque chose à vous montrer, je vous l'ai déjà expliqué. Mais là c'est surtout que j'ai commencé à faire le vlog la semaine dernière et finalement j'ai dû m'arrêter, j'ai commencé je crois le lundi et puis le mardi ma maman est arrivée pour passer quelques jours à la maison. Le mercredi ma soeur, mon beau-frère et leurs 3 chiens sont arrivés à la maison pour aussi passer quelques jours. Donc en fait on a eu du monde du mardi au vendredi à la maison. Le samedi plein de choses à faire, anniversaire avec des copains et puis le dimanche enfin un petit peu de repos. Pas possible de vlogger puisqu'il y avait tout le temps quelque chose à faire, tout le temps tout le temps du mouvement. Donc là c'est une semaine qui commence, qui j'espère va être productive. J'avoue que la semaine dernière j'ai eu aussi un petit coup de mou, petite remise en question, vous savez, je vous expliquerai ça peut-être dans la semaine, mais petites remises en question personnelles sur l'avenir ou même le contenu internet, etc. Et ouais, parce que j'aimerais bien en fait, je pense que vous l'aurez vu peut-être même avant ce vlog, je sais pas comment je vais faire ça, mais ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois même que j'ai envie de vous proposer un type de vidéo sur quelque chose que j'apprécie beaucoup, sur le paranormal. Et j'ose pas me lancer en fait, donc alors que c'est vraiment quelque chose qui, je vais pas dire qui me passionne, parce qu'il y a des gens ça les passionne à tel point qu'ils vont aller dormir dans des lieux hantés, des choses comme ça. Moi j'en suis pas à ce point là, juste je pense par mon papa ça m'a été transmis, mais depuis que je suis vraiment gamine je regarde des films d'horreur et j'ai cette passion hein, pour tout ce qui est horreur et aussi paranormal. Je pense que vous le savez puisque j'avais déjà fait des vidéos un petit peu sur les films d'horreur que j'adore regarder, ce genre de choses. C'est vraiment quelque chose qui m'a accompagnée toute ma jeunesse. Enfin jusque là parce que je suis encore jeune et c'est vrai que c'est un sujet vers lequel j'aurais voulu en fait un peu plus me tourner, et j'avais essayé à travers les films d'horreur de temps en temps de vous en parler, des choses comme ça, mais les gens n'étaient pas très réceptifs en fait. Et je remarque que enfin sur YouTube c'est quelque chose qui ressort de plus en plus, donc que ce soit les films d'horreur ou alors les sujets par rapport au paranormal. Et je me suis dit enfin ça fait plusieurs semaines que j'y pense, que je me dis essaye de tenter quelque chose que tu aimes et en fait de changer un petit peu. J'adore partager avec vous un petit peu de vie au quotidien, des petits make-up, des tests, des fringues, etc. Mais ça se résume pas à ça ma vie, donc j'ai envie de partager avec vous d'autres choses qui me plaît vraiment. D'ailleurs peut-être même par rapport à la photo, juste commencer par une vidéo où je vous montrerai un petit peu tout mon matériel, comment je prends mes photos, parce que la plupart du temps je les prends toute seule. Moi, je pense 95% je dois les prendre toute seule, donc un petit peu tout ça. Ouais, j'ai envie de me lancer enfin, parce que par exemple la vidéo sur la photo, tout ce que j'utilise, etc. ça fait des mois que je veux le faire, mais je me lance pas. Donc ouais, petite remise en question qui m'a pas mal affectée d'ailleurs hein, sur l'avenir, etc. Moi je vous en parle là en tant qu'affaire, mais même par rapport au fait, vous savez aussi que c'est vrai que j'en parle pas beaucoup, mais parce qu'en plus c'est très saisonnier. Moi les mariages, je fais ça que du printemps en gros au début de l'automne, par choix. Je pourrais en faire l'hiver hein, et j'en accepte quelques-uns mais exceptionnellement parce que je me concentre plus sur internet. Et c'est vrai que même ça j'aime toujours, mais j'ai l'impression que je perds, je sais pas si je perds. En fait, je pense que le maquillage, j'ai jamais eu de la passion non plus, vous voyez. Il y a des personnes qui sont passionnées. Je dirais que je suis plus passionnée de mode, par exemple, que de maquillage. Et les maquillages de mariés, ce qui se passe, c'est que les mariés que j'ai eu l'année dernière, certaines, attention pas toutes hein, heureusement, mais certaines des mariées que j'ai eu l'année dernière m'ont un petit peu dégoûtée de ce métier-là. M'ont un petit peu dégoûtée en fait. Qu'on soit d'accord, dans tous les métiers, il y a des moments moins faciles que d'autres. Sachez que j'ai eu des moments très difficiles, hein. J'ai pas toujours été sur YouTube, j'ai pas toujours fait du maquillage, hein. J'ai fait d'autres choses et c'était pas facile. Là, c'est vrai que sur YouTube aussi, même si ça peut paraître pas forcément compréhensible pour des gens, mais il y a des périodes qui sont pas faciles. Déjà, rien que les critiques, les gens méchants gratuitement, violents gratuitement, verbalement, etc. Ça fait partie des choses pas faciles de ce travail-là. Et puis aussi tout simplement le fait des échecs, hein, parce que moi par exemple en ce moment j'y fais un petit peu face, mais le fait qu'il y ait des vidéos qui soient beaucoup moins vues, soit qui plaisent moins, ou soit tout simplement vous savez l'algorithme Instagram ou des choses comme ça. J'allais vous dire que j'aime toujours maquiller vraiment, mais en fait depuis la Covid, c'est vraiment, je vous jure que j'ai vraiment vu un changement à ce niveau-là. La première saison de mariage qu'il y a eu
durant l'année où le Covid a débarqué, ça a été parce que certaines mariées étaient tellement soulagées de faire leur mariage malgré tout qu'elles étaient plus joyeuses qu'autre chose. Et l'année d'après, c'est vrai que c'est ça qui m'a un petit peu dégoûtée parce que j'ai quand même eu quelques mariées hyper agréables, attention, hein, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais j'en ai eu d'autres où franchement, je suis désolée si jamais elles passent par là, mais je pense pas que ce soit des personnes qui me suivent parce que c'est vrai que parfois il m'arrive de maquiller des personnes qui me suivent et généralement de ce côté-là c'est plutôt cool parce qu'elles sont hyper agréables, on passe toujours un bon moment. Mais là, j'avoue que ces derniers temps, ça a été, je dirais pas plus désagréable, mais pas loin. Et en fait, tellement stressée. Et attention, encore une fois, c'est normal de stresser le jour J, etc. Je dis pas le contraire, c'est totalement normal. Je me suis mariée, hein, donc je peux totalement le concevoir, etc. Même si je trouve pas que j'étais stressée plus que ça, mais je peux comprendre en tout cas qu'on le soit. Mais là, en fait, je trouve que ça va un petit peu loin. Je dirais que c'est plus un état d'esprit et je pourrais même pas vous donner spécialement d'exemple, mais simplement moi ça me fait moins kiffer. Et du coup j'ai pas envie, en kiffant moins, de faire ressentir ça. Je sais pas pourquoi je continue à parler de ça, parce que je vous en parle sans en parler, parce que je sais même pas quoi dire au final. Mais c'est vrai que ouais, pas mal de petites remises en question, même par rapport à ça, vous voyez. Après je me connais, et je sais que généralement la saison avant qu'elle commence, j'ai toujours un petit ressentiment comme ça, parce que vu que ça fait plusieurs mois que je l'ai pas fait, eh bien j'ai toujours c'est pas un stress, mais j'ai toujours cette petite appréhension de est-ce que cette saison va bien se passer, parce que mine de rien ça peut être très intense. Et je vais pas arrêter, mais je pense que à l'avenir, je vais peut-être un peu mieux sélectionner mes mariages. J'arrête de parler parce que là je suis en train de me mélanger les pinceaux dans ce que je voulais dire, tout ça pour dire que la saison l'année dernière, j'ai pas forcément un super bon souvenir de tous les mariages, alors qu'habituellement c'était ça, hein. J'avais vraiment des super souvenirs de tous les mariages que j'avais fait et c'était chouette. L'année dernière j'en ai que quelques-uns, j'avoue que il y en a eu d'autres où je me suis dit oh là là. Bon, après je me répète bien évidemment que c'est comme tout, que comme dans tout métier il y a des clients qui sont un peu plus pas exigeants en plus, hein, mais stressants que d'autres, je dirais. C'est même pas vers moi, hein, mais c'est juste leur attitude, et l'attitude face à moi, je la trouve un peu désagréable à travailler et pour travailler. Et c'est vrai que j'ai ce luxe de pouvoir un petit peu sélectionner ma clientèle quand je fais les mariages. Et c'est pas quelque chose que je faisais justement trop, de sélectionner, et je pense que je vais le faire un petit peu plus. Je suis désolée, hein, c'est très joyeux. Non, en réalité ça va très bien. La saison des mariages commence pour moi là d'ailleurs. Demain j'ai un essai maquillage, après-demain j'en ai un autre, la semaine prochaine j'en ai 2 autres. Plus demain ça devrait être cool puisque c'est la très bonne amie d'une copine. Jeudi c'est quelqu'un qui n'est pas trop loin, qui est dans le coin, donc en plus c'est chouette parce que j'ai pas beaucoup de route à faire. Je voulais vous montrer, je me suis acheté ce gros sac, on se rend pas compte hein, qu'il est gros, mais il est vraiment gros, c'est un bon sac de voyage. Le sac s'arrête à la partie camel qui est là. Et en dessous, c'est un étage en plus pour mettre des chaussures, des choses comme ça. Et en fait, je l'ai acheté pour quand je pars en week-end. Hein, mais là, je me suis dit que j'allais m'en servir pour lorsque je fais les essais maquillage. Quand je fais les maquillages, justement, les prestations maquillage, j'emmène une chaise. J'emmène en gros l'équivalent de 2 gros sacs comme ça de maquillage dans lesquels je mets mes caisses de maquillage. Mais pour les essais, j'emmène moins de choses. Ces maquillages, je le fais seulement à la mariée. Alors que quand je pars pour maquiller des mariés, souvent je maquille aussi des invités. Donc là, c'est pour ça que j'ai besoin d'encore plus de choix. Je vous ai déjà montré mon tiroir pour les maquillages. Donc là, je vais préparer justement, je pense que je vais partir sur 2-3 caisses que je vais remplir avec certains fonds de teint de différentes teintes, certains produits, etc. Je vais vraiment pas tout emmener. Je vais pas prendre la caisse entière de pinceaux puisque j'ai qu'une personne à maquiller demain. Et je vais faire ça pour mettre tout ça dans mon petit sac. J'avais bon espoir qu'absolument tous mes produits rentrent dedans, mais non. Après, c'est pas grave parce que quoi qu'il arrive, ce sera quand même plus pratique à porter que les 2 sacs que j'avais avant qui étaient à porter comme ça. Et que je pouvais pas spécialement mettre, enfin si je pouvais le mettre à l'épaule, mais c'était plus galère. Là, en bandoulière, ce sera plus facile. Je pourrais même porter ça, plus ma chaise. Donc ce sera quand même bien mieux. J'ai le miroir que j'ai enroulé dans la serviette. Et puis voilà, je montre sur moi que vous puissiez voir vraiment comme il est grand. Super contente, j'avais hésité entre 2 autres modèles. Je suis bien contente d'avoir pris celui-ci. Déjà, je le trouvais mignon.
Mais surtout, je pense que c'était le plus grand. Il me semble que ça équivaut à 60 litres. Et je me suis repérée à mon sac de rando que je prends habituellement justement quand je pars n'importe où. Hein. Peu importe que ce soit à la montagne ou quoi. Et quand je pars quelque part, je prends mon sac de rando qui fait 60 litres. Bah là, ce sera une version un peu plus citadine, on va dire. Et vous voyez, du coup, je vous ai dit, j'ai encore la place en dessous là. Ici, où j'ai rien mis. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, il est midi. Du coup ce matin j'avais pas mal de choses pardon, ce matin j'avais pas mal de choses à faire à l'extérieur et je suis rentrée vers 11h30. Aujourd'hui, enfin cet après-midi pour moi ça va être boulot sur le PC, donc rien de bien foufou. Et à 17h30 j'ai mon essai maquillage, donc là je vais pas filmer hein, mais je vais vous montrer ma chaise. Faudrait que je pense à vous montrer, mais bien sûr je filme pas par respect pour les personnes qui elles ont envie de faire ça sans avoir une caméra. Bah voilà, je pense que vous comprenez. Donc cet après-midi c'est boulot sur le PC. Il faut que je m'occupe de certaines factures, de certains devis. Et je vais me faire un petit masque aussi parce que là je me suis rendu compte que ces 2 dernières semaines, je dirais surtout cette dernière semaine, mais même ces 2 dernières semaines, je me suis vachement laissée aller. Même en termes de soins sur ma peau, j'ai appliqué quasiment rien. Et je vois vraiment la différence. Vous avez dit que j'adore les produits typologie, hein, j'en ai parlé 15 000 fois. Même si... je les adore toujours, mais même si je me suis lancée et hier, je vous montrerai parce que je pense que je les recevrai rapidement avant la fin de ce vlog, mais hier je me suis lancée à acheter un autre contour des yeux et une autre crème. Donc je vais continuer d'utiliser les sérums typologie et le nettoyant, mais j'avais envie de me lancer à quand même tester d'autres choses. Je me suis pris des petits masques chez Action. C'est peut-être pas l'endroit où on trouve les meilleurs masques, mais moi j'en ai déjà acheté là-bas et à chaque fois j'étais pas mécontente. Je sais pas, je vais peut-être tester celui-là. Ouais, on va faire le crash test de celui-ci. C'est parti pour le test de ce truc-là. Je comprends rien. Non, je suis pas du tout en train de bien l'utiliser. Je ne sais... ah non, c'est comme ça. Ne me jugez pas. Et ça, c'est le haut. Ça, par contre, c'est toujours disproportionné, je trouve. Je me sers de vous pour me voir. Ça a toujours mal fait, hein, ces trucs-là. Là. Il vaut mieux que ce soit plus grand que plus petit, mais on dirait que je viens de me faire refaire le visage. À votre avis, quand je vais l'enlever, je vais ressembler à quoi? 10-15 minutes. Mais en fait, par contre, ça, j'ai pas l'impression que c'est si imbibé de produit. Le dessus a l'air d'être plus imbibé de produit que ça. 15-20 minutes. C'est parti. Bon, les gars, ça fait au moins 30 minutes, je crois que je l'ai. Il est temps de découvrir mon nouveau visage. Ah, ça faisait mal aux oreilles à la fin, là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est différent sur mon visage? Je pense que c'est assez lumineux par le produit, ça c'est bien. Est-ce que vous trouvez que j'ai à nouveau une structure osseuse Non, je raconte que des conneries. Au moins j'aurais testé, je crois que ça coûtait 89 centimes, un truc comme ça. Mais bon, là je voulais surtout faire un masque pour faire du bien à ma peau, un peu la réhydrater quoi. 13h, je me mets à faire à manger et je voulais partager ça avec vous parce que je sais que ça peut vous intéresser. Sur un coup de tête, il y a quelques jours, Nico a acheté un air fryer. Je vais vous montrer et là je fais du poulet, enfin des hautes cuisses de poulet. C'est en cuisson. Regardez à mi-cuisson ce que ça donne. En plus, vous n'avez pas l'odeur. Ça sent tellement bon. Là, je vais ajouter quelques petites patates autour pour terminer la cuisson, comme c'est indiqué sur la recette qui était là. Ça sent trop bon. Je vous jure que c'est flippant des fois Amazon. J'ai commandé ça hier à minuit et je les ai reçus là aujourd'hui à 14h. Moi j'imagine que c'est quand il y a des entrepôts qui doivent avoir ce qu'il faut proche. J'ai commandé des éponges. Ce que j'ai trouvé chouette c'est que là, Real Techniques, je vais ouvrir mais vous avez la protection de l'éponge. J'ai repris des... je vous mettrai tout en barre d'infos. Hein. J'ai repris des fossiles comme ça pour mes prestations. En fait, des fossiles comme ça, j'en mets juste dans les coins. Et je prends juste la taille médium et la taille short. J'ai repris 3 crayons pour les sourcils. Pareil sur Amazon. Mais c'est la marque Wet n Wild. Mais j'en ai reçu qu'un pour l'instant. J'ai pris mon gel pour les sourcils. Mais donc pas pour moi, mais là pour mes clientes. J'ai pris un mascara, sachant que je prends juste le mascara pour le produit et j'utilise des goupillons individuels. Cette poudre-là, Maybelline, qui avait des bons avis. Là, je vais la tester sur moi, par contre, avant de la tester sur des clientes, parce qu'on sait jamais. J'ai repris mes gommes pour les cheveux, les petits nounours, là, pour les cheveux, les gummies. Et j'ai repris les anciennes, parce que j'ai préféré le goût. Je vous montre ce que ça donne quand la boîte est fermée. C'est super pratique. Mes petits cœurs sont derrière moi, donc je vous montre mon petit look du jour.
C'est une robe H&M, je vous mettrai ça en barre d'infos. C'est une robe chemise très longue, plutôt épaisse, il n'y a aucune transparence. Je l'aime trop, c'est en taille S. Au début je l'avais acheté sur internet en taille XS. Et finalement la taille XS elle avait pas ce côté un petit peu loose. La taille XS était vraiment très cintrée, alors que là avec le S j'ai quand même ce côté un peu plus cintré qu'une chemise oversize, en gardant un petit côté ample. Voilà, il y a même des poches dedans. La couleur assez sympa entre le kaki et le vert olive. Et je me suis fait un petit brush avec mon Dyson. J'ai filmé pour Instagram, donc si vous voulez voir ça sur Instagram, j'aurais déjà posté le réel où je vous montre ça. Je vais aller mettre mes affaires dans la voiture et je vais vous montrer aussi la chaise. Attention mes anges, vous allez avoir peur, je vous connais. Donc je vous montre la chaise. Hop. Si besoin, il y a ça. Hop, voilà à quoi elle ressemble. Pour le maquillage, elle est idéale. On peut mettre un petit peu de choses en bas si vous voulez. Donc la barre, comme je vous disais, pour mettre les pieds. Le plateau, pratique pour mettre du maquillage quand je maquille, du coup. Et elle est vraiment confortable. Et ce qui, en fait, est bien sur ce genre de chaise haute, hein, parce qu'elle est haute. Je sais pas si on remarquera, mais je pense que oui. C'est plus pratique pour moi. J'ai pas mal au dos quand je maquille plein de personnes d'affilée. J'ai pas mal au dos à être baissée, contrairement à une chaise de hauteur basique où là, je vous jure qu'à la fin de la journée, j'ai un mal de dos, c'est infernal. Là, le fait que les personnes soient vraiment à ma hauteur, c'est parfait. Les personnes sont confortables parce que la chaise est super large. Hello les amis, il est 19h15, j'ai terminé, j'ai fini mon maquillage, ça s'est super bien passé. En plus, c'est vrai que je savais pas, mais je coiffais, enfin il y avait aussi la coiffeuse, parce que c'est une amie de la mariée qui était là, donc c'était cool de pouvoir faire un essai avec tout d'un coup. Je suis très contente, la mariée est très contente, les copines étaient très contentes, la maman qui était là était très contente, donc trop cool. Bon, je vous poste pas de photos, c'est vrai que là les essais maquillage je peux pas vous montrer parce que c'est normal, la mariée, admettons par hasard une amie de la mariée me suivrait ici, je pense que vous imaginez, mais souvent les mariées elles ont envie de laisser voir la surprise de la robe, de la coiffure, du maquillage, etc. aux invités le jour J, donc c'est pour ça que je poste jamais de photos de l'essai, ou alors quand la personne elle s'est mariée et que je poste une photo de l'essai sur mon compte Instagram, mais sinon je le fais pas avant. En tout cas bref, je suis contente, ça s'est bien passé. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve vendredi. J'ai pas vlogué du tout hier si je dis pas de bêtises. Parce qu'en fait j'ai pas vraiment arrêté de la journée. J'ai fait que de bosser et j'ai terminé par un essai maquillage. Je pense que j'ai dû terminer vers 18h30, quelque chose comme ça. Je suis rentrée à la maison, je me suis un petit peu détendue. Et là, du coup, j'ai commencé à me préparer. Je voudrais filmer 2 vidéos. Une sur quelque chose pour les cheveux. Je vais vous le montrer parce que je pense que j'aurais déjà posté la vidéo. Sur cette petite chose là que l'une de vous m'a conseillé d'acheter depuis longtemps et je m'étais trompée, j'avais été à Lidl, je pensais qu'elle m'avait parlé d'un fer à Lidl, pas du tout, et donc j'avais bien vu ton commentaire, finalement c'était Action, et donc regarde, je suis allée l'acheter il y a peut-être 3 semaines, hein, ça se trouve facilement. Donc c'est un waver qu'on retrouve chez Action pour 11 ou 12 euros je crois. Les soins que j'ai achetés et je suis persuadée que vous allez déjà connaître, c'est très connu, c'est de la marque Embryolisse. Donc c'est une marque qui est notamment très réputée parce que les make-up artistes, surtout à l'étranger mais beaucoup en France, hein, adorent cette marque là et surtout cette crème là qui apparemment est parfaite en base de maquillage. J'ai commencé à utiliser hier, donc j'ai pris le contour des yeux puisque j'arrivais à bout de mon contour des yeux typologie. Comme je vous ai dit, ça y est, je suis dans une phase où j'ai envie à nouveau de me diriger, enfin j'adore toujours, je me répète encore, je compte toujours utiliser typologie, passer commande, etc. J'adore à 1000%. Mais là j'avais bien envie de tester pour certaines choses. En fait je vais continuer de garder tous mes sérums parce que je trouve que ils font vraiment un effet que j'adore. Donc je vais continuer à utiliser les sérums. D'ailleurs je trouve que c'est fou, hein. Je crois que j'en ai pas parlé. Il faut que j'en parle parce que franchement ce petit truc là c'est une dinguerie. Quand j'ai arrêté les extensions de cils, je me suis dit avant d'en refaire, je vais reprendre un petit peu soin de mes cils. Et alors j'avais déjà utilisé de l'huile de ricin dans le passé, aussi bien sur les cheveux que sur les sourcils, que sur les cils. Mais ça, c'est la première fois que je vois une différence hyper rapide. Je pense qu'au bout de 2 semaines, 3 semaines d'utilisation, alors en longueur, franchement j'en reviens pas. Donc pas forcément en volume, parce que de toute façon ça avec la pousse de mes cils naturellement que ça va revenir, encore plus de volume. Mais en longueur, je trouve que c'est incroyable. Donc c'est à base de peptides de pois et d'huile de ricin. Ce qui est aussi pratique, c'est que vous avez déjà le goupillon. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer mon petit contour des yeux pour commencer. Et je l'ai appliqué, je vous disais, hier soir pour faire le premier test. Et j'ai trouvé la sensation super agréable. En fait, c'est trop bizarre. Ça tapote un petit peu. J'ai laissé comme ça hier et ça m'a surprise. C'est là, ça commence à venir.
je trouve qu'il y a une petite sensation de fraîcheur qui arrive et c'est hyper agréable, c'est pas froid mais c'est très légèrement, ouais il y a un petit truc frais qui arrive je trouve, hyper léger mais hyper agréable. Texture gel crème rafraîchissante, ouais c'est ça en fait. Là j'ai appliqué mon petit sérum aujourd'hui à la vitamine C uniquement. D'ailleurs je l'ai pas dit mais j'espère que mon dernier vlog vous avait plu. Il a duré 39 minutes, non mais n'importe quoi. Franchement au montage le truc était interminable et je me disais oh là là qui c'est qui va le regarder en entier sans déconner. Bon j'espère que ça vous aura plu, celui-ci risque d'être aussi long je pense. J'ai terminé aussi mon baume à lèvres Typologie donc par contre je compte le racheter. Mais je vais pas racheter enfin j'ai pas envie de repasser commande que pour un baume à 9 € quoi. Donc là en attendant j'utilise ça que j'adore. De la marque Vaseline que vous pouvez retrouver chez Action, chez Normal. En fait j'adore celui de Typologie parce qu'on dirait vraiment un gloss quand je l'applique. Ensuite j'applique la petite crème. J'adore l'odeur en plus. Oui donc je sais plus ce que j'allais dire, j'allais vous parler du vlog. Par contre je tiens juste à le préciser parce que il y a une personne qui me l'a mentionné. Vous avez déjà expliqué hein, que la plupart des pubs dans les vidéos, c'est moi qui les mets. J'essaye d'en mettre 3, donc une au début, une au milieu, une à la fin. Et là, pour le cadre de ce vlog là, je me voyais bien mettre une au début, une à 15 minutes, une à 25 minutes et une à la fin. Étant donné qu'il durait 40 minutes, vous voyez d'en mettre au moins 4. Forcément, c'est ça qui me paye. Hein. Donc, vous voyez, par exemple, là, j'ai pas posté beaucoup de vidéos ce mois-ci. Et donc aussi pas beaucoup de pubs. Et là, ça va me faire à la fin du mois, je pense, un revenu quand même très très bas. Mais bon c'est le jeu, je me plains absolument pas, attention hein, je compense avec les prestations de maquillage, des choses comme ça, hein, c'est mon travail. Donc c'est pour vous donner un exemple que des fois les pubs même si ça vous dure 30 secondes vous regarder, nous ça peut faire une bonne différence sur notre salaire. Mais ce que je voulais vous dire c'est que quand j'ai posté le vlog, si vous voulez à chaque fois j'ai un petit rituel, je poste ma vidéo, je fais ma barre d'infos et à la fin que la vidéo est postée, pas pour vous, mais qu'elle est postée pour moi, qu'elle est prête. Je fais des petits réglages, la miniature, détail en barre d'infos si besoin. Et également à la toute fin, je m'occupe des pubs en fait. Je viens les placer où je veux ou alors je sélectionne les boutons où c'est YouTube qui fait ce qu'il veut. Habituellement je m'en occupe, mais si je m'en occupe pas, comme ça a été le cas de ce vlog et que j'ai complètement zappé, en fait c'est YouTube qui va tout gérer automatiquement et ce qui a été le cas de la vidéo c'est que je m'en suis rendu compte malheureusement que le lendemain, mais je pense que ça a été très relou. Autant je vous ai déjà parlé des pubs et du fait que je sais que certaines personnes râlent mais que c'est important pour nous etc. Mais là, quand j'ai vu le nombre de pubs que YouTube avait mis sur ma vidéo, je crois qu'il y avait peut-être au moins une dizaine de pubs. Non peut-être pas que j'exagère mais il y avait au moins 7-8 pubs sur ma vidéo, donc sur 40 minutes mais quand même. Et du coup il y a une personne, si jamais tu passes par là, en fait t'avais complètement raison, qui me dit que c'était abusé, qu'elle voulait bien comprendre pour les pubs mais que là c'était abusé. Mais elle m'a dit ça avec gentillesse hein. Et je lui ai dit bah pourtant j'en ai mis que 3 et en fait j'ai confondu, c'est parce que j'ai l'habitude d'en mettre 3 mais là j'avais complètement zappé et j'en avais pas mis du tout, donc c'est YouTube qui a tout géré et qui m'en a mis un nombre incalculable et quand j'ai vu ça je me suis dit putain merde. Là j'ai appliqué la petite crème, elle est hyper agréable, en fait elle laisse un espèce de petit fini comme vous voyez, pas brillant mais je sais pas comment vous décrire, ça laisse vraiment un joli fini sur la peau. Alors me voilà prête, j'ai terminé mon maquillage, j'ai posé mes extensions à clip. Sachant que comme je vous avais déjà expliqué, je mets juste une bande en dessous, une bande là, et donc mes cheveux à moi sont là. Je sais pas si on... ouais, mes cheveux à moi s'arrêtent là. Donc en gros j'ai juste ça en plus pour donner volume et très légèrement de la longueur. Là je vais filmer la petite vidéo pour le make-up. De toute façon on voit pas bien, il est un peu plus foncé que ce qui est là. Première vidéo terminée, j'en dis pas plus, je vous connais, je sais très bien qu'il y aura quelques personnes qui vont me demander des infos sur le cert etc, donc je n'ai pas fait la vidéo pour rien, donc je vous invite à aller la voir, je vous mettrai ça tout à la fin de cette vidéo là, mais c'est une très bonne surprise ce petit fer action là. Donc maintenant je vais changer de tête et je vais juste faire quelques ondulations différentes histoire d'avoir une dégaine différente pour la prochaine vidéo, je préfère faire comme ça et puis j'avais envie de tester aussi autre chose donc ça me permet de le faire. Deuxième look, donc j'ai transformé mes ondulations avec plutôt des boucles. J'ai utilisé ce fer, attendez je vais vous montrer. J'ai utilisé le fer Osé Beauté, je vous en ai fait une vidéo déjà. Là j'ai utilisé le plus petit des embouts. Voilà, avec mon pull mango dont je suis complètement fan, le pull effet bustier. Je sais pas ce que vous en pensez mais j'adore de la couleur comme ça. Surtout que là je vais filmer la vidéo sur le paranormal. Et donc je me suis dit que pour filmer cette vidéo il fallait que j'ai de la couleur sur moi. J'ai pas envie de filmer ça avec des vêtements sombres étant donné que c'est un sujet quand même assez sombre.
Il est 19h30, j'ai terminé de filmer, de faire des petites photos. J'ai terminé avec une coupe comme ça vite fait. Faudrait que je fasse un petit masque à mes cheveux. Je suis super contente parce que c'était une bonne journée productive. Je n'ai fait que filmer. Enfin, j'ai filmé 2 vidéos. Trop le temps de... Des fois, j'aime bien changer de tête, bah, comme vous avez pu le voir, histoire que les vidéos, elles fassent vraiment... Je trouve que c'est plus sympa à regarder une vidéo où par exemple j'ai pas la même tenue, j'ai pas la même tête, peut-être que vous en fichez hein, mais moi visuellement en tout cas je préfère faire comme ça et je sais que je suis pas la seule à faire comme ça. Désolée, je sais plus ce que je disais, du coup j'ai été coupée parce que je voyais Lucifer s'exciter dans le jardin et du coup j'ai regardé, j'ai commencé à le filmer juste parce que je le trouvais trop mignon avec la queue qui remue et parce que je me suis dit vu comment il remue la queue, à mon avis il y a un animal derrière notre grillage, derrière le jardin. Je vous raconte toute ma life, hein. Là où on habite, je crois que je vous avais déjà expliqué, mais nous on a une maison et autour de nous en gros il y a un lotissement. Ça a été fait parce que la maison qu'on a achetée nous, avant c'était un immense terrain et la mairie a acheté ce terrain. Nous on a pu racheter que la maison et d'autres lots pour avoir plus grand jardin. Ce qui fait qu'en fait nous on est en gros une maison et un assez grand jardin. Et autour de nous, il y a le lotissement. Il y a des rats depuis, je sais pas, depuis 2-3 semaines. On a commencé à les voir. Le voisin d'en face aussi, les autres voisins en face aussi. De cet autre côté également. Étant donné que nous, on a la maison et plusieurs parcelles au milieu de ce lotissement, bah les rats, en fait, ils traversent notre jardin pour aller de jardin en jardin. Bref, on s'en fiche, mais tout ça pour vous dire qu'il y a des rats dans le lotissement. Nous, on a commencé à s'en douter. Pourquoi? Parce que les gars, je trouvais qu'ils allaient à des endroits précis et ils couraient dès qu'on sortait la porte du jardin, ils couraient pour aller à des endroits précis. Par exemple, il y a souvent des hérissons dans le jardin, mais ils se comportent pas du tout comme ça quand il y en a. Ils cherchent, ils vont voir tout doucement, ils sont hyper respectueux en fait, ils sont pas fous comme pour là les rats. Bref, et tout ça pour dire qu'on a vu un peu partout et il y a un dératiseur qui est passé. Il y a une des voisines en face qui a un gros compost et apparemment ça serait ça qui attire beaucoup les rats parce qu'elle nous avait pas prévenu sur le coup, mais il y a à peu près 2 semaines en regardant son compost elle a vu elle a dû voir 2 rats je crois et plein de petits. Là vers une autre partie du jardin je voyais Lucifer qui avait la queue qui remuait, je me dis oulala, soit il y a un chat qui est sous une voiture et il a envie de jouer avec, ou soit juste il a vu un animal et c'est des chiens très jours, les samoyèdes. Là je vois qu'il remue sa queue et tout, je commence à le filmer et je me dis il faut que je continue à filmer parce que je sais pas, je sens que... Et là je vois un gros rat qui sort de sous une voiture qui était plus loin derrière notre jardin et qui sort de sous une voiture et qui va rejoindre des trucs parce que là où on habite il y a encore des travaux un peu, enfin autour, qui va se mettre sous des gros tubes de chantier, etc. Bref, donc du coup j'ai tout de suite écrit un message à Nico, j'ai dit j'en ai filmé un, il était énorme, enfin bref. Non mais c'est pas drôle en plus hein, mais c'est trop chiant. Donc apparemment le voisin là vient de me dire que, parce que je l'ai vu dehors et je lui ai raconté, il vient de me dire qu'il en avait vu 2, je crois que sa femme en avait vu 2 ce matin en train de mourir ou quelque chose comme ça. Le produit qui a dû mettre le dératiseur, ça fonctionne, mais c'est vrai que ce qui est délicat c'est que faut s'en occuper tout de suite parce que déjà c'est... Ça je sais qu'on a des gens autour de nous qui nous disent qu'il fallait à tout prix s'en occuper, et normal hein. Nous on a les chiens, donc on n'a pas envie d'avoir ces saletés là. Autour de nous, toutes les maisons là qui sont construites, la plupart ont des enfants aussi, sinon des chiens. Enfin là on peut pas garder ça et on peut pas mettre n'importe quoi pour que soit les enfants ne touchent pas, soit surtout les chiens, parce que les enfants on peut leur dire à la limite. Sinon ouais, je disais que j'ai fait une bonne journée, je suis contente et que je vous montre cette robe parce que je vous jure que c'est le paradis. C'est une robe hyper ample comme ça, donc déjà mes chaussons je les aime trop. Voilà, ça fait comme des Birkenstock mais avec de la moumoute à l'intérieur, donc c'est vraiment des chaussons hein, sauf que ça m'est déjà arrivé, je dois l'avouer, de sortir pour promener les gars avec. Non en vrai j'aimerais bien vraiment me trouver soit des Birkenstock, soit une marque... Enfin similaire, hein, je m'en fous que ce soit vraiment la marque, mais avec de la moumoute à l'intérieur comme ça parce que c'est trop agréable. Cette robe je vous jure que c'est le paradis, avec des birks classiques cet été ou même avec des petits talons, des petites converses et tout, elle va être trop bien. Par contre elle est très ample, je l'ai prise en XS parce que ça se voyait qu'elle allait être super grande et j'ai bien fait. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans ce dernier jour de vlog dimanche. Aujourd'hui je vais préparer mon sac à juste derrière parce que je dois m'absenter une nuit. Je vais faire mes ongles, j'aimerais bien faire un petit masque aussi, il faut que je me lave les cheveux. Bon en fait rien de très intéressant aujourd'hui à faire. Petite séance de sport et en fonction du temps dehors, hier il a plu toute la journée, on a commencé à s'attaquer à la clôture qu'on construit nous-mêmes dehors en bois. On a eu le temps de faire une palissade en gros, qu'après il s'est mis à pleuvoir et tout, donc on a attendu que ça passe, il y a eu du tonnerre etc. On a attendu que ça passe et puis ensuite une heure après on s'y est remis et au moment où on s'y est remis ça a repris, donc on a dit moi c'est bon laisse tomber, on verra demain. Coucou mon petit fantôme tout jaune, coucou mon petit Lulu tout jaune. Ah mon coquin, ça y est,
Ouh, tu t'étires. Si jamais vous vous demandiez pourquoi il y a autant de tapis dans ma... dans ma cuisine, je sais pas si je vous l'avais déjà expliqué, mais c'est parce qu'en fait là juste ici c'est la véranda et quand il fait bon comme ça, même s'il fait pas spécialement beau parce qu'il y a eu des averses hier, qu'il y en aura peut-être aujourd'hui. Mon cœur, mes bébés. En fait on laisse ouvert tout le temps la porte comme ça pour qu'ils puissent faire comme ils veulent. Bah, de toute façon je crois que je vous l'avais déjà dit. Et en fait les tapis, c'est les tapis genre les moins chers de chez Ikea. Donc il y en a un là, un là, un là. Dans des périodes comme ça, en fait, de mettre un tapis là dans la véranda et des tapis là, ça permet d'essuyer un peu leurs pattes quand ils rentrent dans la maison, ce qui fait que quand ils arrivent dans l'autre côté, les pattes ont eu le temps de bien s'essuyer. Voilà, c'est ma petite astuce flemme. Quand il fait froid et qu'on laisse pas la véranda ouverte, en fait on va simplement leur essuyer les pattes avant qu'ils rentrent. Mais là quand il fait bon et qu'on peut laisser ouvert toute la journée, qu'ils fassent un peu leur vie sous surveillance, parce que j'étais toujours à l'œil ces petits monstres, et bien mes tapis superposés c'est plutôt pratique. Ah si, avant que j'oublie, je suis en pyjama, faites pas attention, enfin c'est pas un pyjama ça, mais bon si c'est un pyjama pour moi. Mais aujourd'hui il faut que je fasse ma deuxième séance d'épilation à la lumière pulsée. J'ai tout là-dedans. J'ai commencé la semaine dernière la première séance, je vous en ai rapidement parlé sur Instagram et d'ailleurs si jamais vous voulez un peu plus d'infos et quelques questions sur par exemple la différence lumière pulsée, laser, etc. J'ai répondu sur Instagram et j'ai laissé l'onglet en story permanente. Seen a lot of change, been through a lot of pain. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Je vais terminer en faisant mes petits ongles. Je fais ça à ma manière, sachant que là il faut que je rachète de la colle à ongles et je vais suivre vos conseils. Apparemment l'une d'entre vous m'a dit que c'était très bien, enfin que la colle qui était très bien c'était la colle qu'on trouve chez Peggy-Sage, de la marque Peggy-Sage mais qu'on trouve chez Bully-Bellule. Donc la prochaine fois vu qu'il faut que je me rachète, je prendrai là-bas. Les petits ongles, j'essaierai de vous mettre tout ça en barre d'infos, mais c'est des petits ongles que j'achète sur Amazon. Vous avez un nombre incalculable d'ongles et de couleurs, sachant que j'en ai déjà utilisé au moins une bonne dizaine. Parfois j'en achète des transparents et je mets mon propre vernis dessus, mais quand c'est comme ça c'est assez pratique aussi, très chouette et important. Pour moi c'est que les ongles sont plutôt courts, on prendra peut-être compte, voilà, c'est pas très long, donc moi je les lime pour que ce soit vraiment court. Et plus dans mon style, mais si jamais vous vouliez du long, mais du long court, c'est pas mal, parce qu'habituellement les ongles que j'achète, j'ai beau prendre des courts, ils restent quand même très longs, il faut beaucoup les tailler, etc. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. Voilà ce que ça donne. C'est vrai que j'ai pas précisé, mais moi je mets pas de faux ongles pour m'ajouter de la longueur. Je mets vraiment des faux ongles pour avoir des jolis ongles colorés pendant plusieurs jours, puisque le vernis ne tient pas sur moi et le vernis semi-permanent non plus. J'ai eu beau le faire en institut à plusieurs reprises pour tester, ça tient 2 jours. Mais je dirais une journée avant de commencer à s'écailler, 2 journées avant de bien s'écailler. Donc la prochaine étape pour moi ce sera par contre de tenter un institut, vous savez le gel, mais sur une longueur naturelle. Mais en attendant cette option là des faux ongles comme ça que je colle et qui me tiennent à peu près une semaine. Du coup c'est très chouette pour moi, c'est suffisant et j'alterne entre ça, une semaine où je vais mettre juste du vernis, souvent du vernis un peu réparateur, etc. Voilà pour cette semaine qui n'était pas très intéressante, je suis désolée, j'ai vraiment rien eu à vous montrer à l'extérieur de la maison. Je suis vraiment désolée, j'espère que ça vous aura plu quand même. Je vous fais des très gros bisous et puis je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Some things are not the same as they were a year ago.